Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Epic 7 et il s'agit du showcase de Pirate Captain Flanc. Donc nous allons bien sûr voir son build ainsi que son kit et vous allez voir que en conclusion je vais vous donner en fait moi de ce que je pense par rapport au personnage et on va dire que je suis relativement assez mitigé. J'en dis pas plus, on va tout de suite parler en profondeur du personnage et on va commencer par son kit. On va commencer par sa capacité non offensive, son S2 redirige 30% des dégâts subis à l'allié placé le plus haut devant, donc c'est à dire que c'est comme une Bellona à plage, d'accord, c'est comme Seaside Bellona, il s'agit du personnage qui est le plus en avant, et si plus d'un effet de partage de dégâts est conféré, seul le plus puissant est appliqué, donc c'est à dire que vous ne pouvez pas avoir les deux en même temps. Si le lanceur bénéficie de bonus après l'utilisation de punitions capitales, donc c'est-à-dire du S1, ou tour du lanceur utilise chasse, et qu'est-ce que ça fait chasse? Ça augmente le moral de tous les alliés jusqu'à 15% au maximum. Ensuite vous avez son S3, c'est une attaque en AOE, ça donne un buff attaque à Pirate Captain Flanc et attaque tous les ennemis avec des boulets de canon infligeant brûlure ainsi que des bombes pendant 2 tours. Ça réduit au combat de 25% des ennemis, mais ça augmente l'ardeur au combat de Flan de 50%. On va terminer sur le S1, c'est une attaque en mono-cible qui vous permet de déclencher les brûlures ainsi que les bombes, et le Bresse d'âme vous permet de vous donner un tour supplémentaire. Donc voilà ma Flanc Capitaine Pirate en 7 speed efficacité, 3000 d'attaque, 1239 de défense, 13000 de santé pour 240 de speed, CC, DCC j'ai laissé de côté sur ce build là, je reviendrai en détail sur ce côté, et 155% d'efficacité. Au niveau des gears, c'est relativement bon, ils ne sont pas non plus exceptionnels. Là j'ai 11 de speed, là j'ai 35% de santé avec 19% d'efficacité, de la speed, de la santé, de l'attaque, en efficacité main stat, et j'ai 16 de speed et la paire de bottes bien sûr en 7 efficacité avec de la défense, de l'efficacité ainsi que de la santé flat. En fait, vous avez plusieurs manières de build la Captain Flan. Tout simplement, vous avez le côté Caesarea avec beaucoup d'attaque, beaucoup de speed, de l'efficacité pour pouvoir poser des bombes, avec un minimum de santé et de défense, en gros comme moi je les build. Mais vous avez aussi un côté plus bruiser avec du CC, du DCC, de l'attaque et moins d'efficacité. C'est le premier build que j'ai essayé ce matin. Et c'est je pense le build après que je dois crafter des items que je vais y revenir définitivement. Pourquoi? J'estime qu'en fait j'ai besoin d'avoir un DPS en AOE qui puisse poser des bombes. Donc 50, 70 d'efficacité, 220, 230 de speed et ainsi de suite. Là ce build là est très bien pour un débuffer, d'accord, mais du coup vu comment j'ai dépensé mes molas, je les aurais gâchés. Pourquoi? Tout simplement que si vous voulez la build en version Caesarea, vous n'avez pas besoin de mettre autant de Molagora parce que là la mienne elle est en plus 13. Le S1 est full maximum, le S3 est maximum, et sauf que le S2 tout simplement je n'avais pas assez, il me restait que assez de nécessaire pour faire un niveau. Et en fait si vous voulez maxer la flan, vous n'aurez pas besoin, si vous voulez mettre plus 15, il faudrait que vous la jouez en côté bruiser pour rentabiliser vos Molagora. Là vous avez un tour de recharge, donc ce qui est normal. Ici vous n'avez pas de tour de recharge, vous avez que des dégâts infligés, mais vu que dans ce build là il n'y a pas de CC, il n'y a pas de DCC, c'est des mots-là à l'heure actuelle qui sont complètement perdus. Donc à l'heure actuelle je vais vous la montrer comme ça, vous montrer qu'est-ce qu'elle vaut en version buff, débuffer, bombe et brûlure, mais que je vous le cache pas, ce build là sera mis de côté, sera mis pour un autre personnage, et je vais lui crafter des petits items etc qui me permettront d'avoir à peu près la même speed, pas forcément le même défense et la même santé, mais avoir le même taux de dégâts. Au niveau des artefacts, je lui ai mis lumière dirigeante qui me permet d'avoir la furtivité au début du tour, ce qui est très fort, ça lui permet de gagner un petit peu plus de sustain. Vous avez bien sûr en version bruiser, vous avez le portrait des sauveurs qui est très bon. Sinon, certains l'utilisent avec l'artefact de Landy qui est limité, comme lumière dirigeante en passant. Vous avez aussi le corps de guerre qui permet de se push elle-même après 3 tours de votre adversaire. Et vous avez aussi épée du jugement. Bon, je trouve ça relativement un petit peu, même voire trop RNG, parce que vous avez que 20% que ça proc, mais voilà. Et si vous avez l'artefact de Summertime Iseria à 30, donc qui va vous donner 100% de chance d'infliger une bombe supplémentaire, c'est aussi très bien, mais encore une fois, c'est un artefact limité. Au niveau des contenus, ML Flan est quasiment et voire uniquement destiné
à la RTA, au PVP et à l'arène. Donc je pense pas qu'elle ait vraiment un niveau qui lui soit vraiment dédié, peut-être au niveau des abîmes avec les stuns, avec les bombes, mais les plus pros au niveau du PvE pourra vous donner plus de détails que ça. On va passer maintenant au niveau des matchs de RTA, il y a 2 matchs précisément, et vous allez voir que la réflexion par rapport à la draft doit être vraiment présente lorsque vous allez draft Flan, tout simplement parce qu'elle demande certains counters, certains kits qui a besoin vraiment pour être optimal, et on en parlera ça en conclusion. Avant d'aller plus loin, si vous avez aimé jusqu'à maintenant cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager et bien sûr de la commenter. Et si le contenu de ma chaîne vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir et ça me permettrait de faire évoluer la chaîne. Merci encore de votre soutien. On va maintenant passer sur le premier match et vous allez voir que je vais toujours ban ML Lilias malgré les ML Kawerik et malgré les ML Lilibet, tout simplement parce que ML Lilias m'empêcherait de jouer la pleine speed en fait que j'aurais besoin. Mon adversaire ban Cizeria, d'accord, bon ça c'est habituel actuellement au niveau des bombes etc. Et son first pick est un Limul. Pas de problème pour moi, je prends Pharah par rapport à son kit, sa speed, donc un Orius en passif, ainsi que le S2 qui me permet de réduire les buffs de un tour et avec l'imbuffable. Suivi de Solitaria, maintenant vous la connaissez, bien sûr ma Solitaria est tellement connue, non je rigole, mais vous avez la vidéo qui est disponible sur la chaîne si vous souhaitez la voir, ainsi que pour mon adversaire un pick Céline, ce qui est complètement logique, dû à la capacité non offensive de Pera. Et ensuite c'est une ML Lilibet, je m'en doutais largement et c'est pour ça que je pique ML Kawerik et vous allez voir plus en détail juste après. Et ensuite je décide tout simplement de prendre la carotte pour jouer en fait avec les brûlures et pour maximiser un maximum avec les dégâts. Pour mon adversaire il s'agit tout simplement de counter par rapport à ma draft et il va prendre la Lermia. Tout simplement à cause de Solitaria et de sa dual attaque qui arrive après son S1 et suivi de SSB. Là-dessus je suis pas trop en méfiance parce que j'ai Solitaria et il a autre chose à ban par rapport à mon côté. Pour ma part je prends ML Flan pour bien sûr la tester parce que c'est son showcase. Je banne Lermia parce qu'avec Solitaria elle aurait trop de fois son proc, son S3, d'accord. Et pour mon adversaire c'est la ban Kawerik. Et donc là en fait à la moindre erreur je sais que je vais perdre tout simplement entre ML Flan et ainsi que Solitaria. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Le match commence, je commence en premier avec Pera. Donc je ne peux pas faire le S3 tout simplement à cause de Céline. Je m'engage à faire le S2 pour donner un maximum l'imbuffable. Et voilà qui fait, ça passe sur tout le monde et ça fait proc ML Lilibet. Ni une ni deux, je tente de la stun avec un burn du S1 et voilà qui passe. Je suis sauf de ce côté là. Ensuite, je décide de faire le S3 sur Limul, car il va faire proc son analyse terminée, d'accord. Mais là, il va pas pouvoir le faire tout simplement parce qu'il va être stun. Et pour lui, ce sera un tour encore une fois de gâché. Au tour de Flan, je décide de faire le S3. Je ne crains rien du côté de SSB parce qu'il y a Solitaria, donc elle ne pourra pas faire proc son passif. Et tout simplement, Céline a largement assez de debuff comme ça. Et là elle va s'attaquer directement sur Pharah de mémoire. Et donc là elle s'attaque effectivement à Pharah. Et vous allez voir que ça va pas être assez suffisant pour la tuer parce que bon, je respecte un minimum mes personnages. Ensuite c'est au tour de Carotte, vous voyez qu'il y a pas mal de brûlures, de bombes etc. du côté de mon adversaire. Je décide de burn le S3 pour avoir un autre tour avec Carotte. Donc j'ai plein de brûlures sur les mules, sur SSB ainsi que sur Céline. Je me dis qu'il y aura assez de brûlures et de bombes sur les mules pour pas le toucher. Et je décide d'attaquer directement la SSB parce qu'elle va rediriger les dégâts. Ce n'est toujours pas suffisant. La Lilibet a regagné son tour et elle peut faire son S3. Mais c'est pas grave parce que j'ai fait tous mes S3. Donc pour moi ça me va. Ensuite le Limul est encore présent. Mais il a encore la bombe parce que Lilibet ne peut pas enlever les bombes. Ça me va très bien. Et il décide de faire le S3 directement sur ML Flan. Et vous allez voir que la redirection des dégâts est extrêmement fort parce que du coup, ça fait tuer Pera mais pas ML Flan. Je burn directement le S1 pour pouvoir rejouer derrière. Et là vous allez voir que c'est pour ça qu'il faut faire la moindre erreur. Ça me fait faire la capacité non offensive. Ça fait proc la Céline qui s'acharne sur ML Flan et qui la tue. Et là du coup j'arrive à stun SSB, je tue Limul. Et du coup tout simplement il va attaquer Carotte et ça me permet d'enlever le break def.
Pour ma part, je décide de continuer avec Solitaria. ML Flan est morte, d'accord, c'est dommage, mais elle a fait son taf avec les bombes ainsi que les stuns. Donc là, vous voyez, j'ai réussi à tuer SSB, les deux sont quasiment morts, d'accord. Il me reste juste à achever tout ça. Je décide d'achever directement la Céline. Il me reste juste à tuer la ML Lilibet, mais il abandonne avant. On va passer au deuxième match et vous allez voir que ça va être un match à peu près similaire au premier, à 2-3 petites choses près au niveau des drafts. Et vous allez voir que ce match-là, une fois que on sait en fait comment drafter, comment manipuler le personnage, ça devient tout de suite un petit peu plus facile, parce que c'est vrai que ce matin j'avais beaucoup de mal à savoir qui pique, à savoir qui counter, à savoir comment est-ce que je vais la jouer, etc. à niveau stratégie. Et là du coup en fait j'ai dû faire une trentaine de matchs avec, et forcément ça vient tout seul. Toujours pareil, je décide de ban ML Lilias parce que c'est une plaie, très clairement c'est une plaie, et pour mon adversaire c'est un ban de Pera. J'en démords pas, je décide de prendre Wei parce que la mienne est relativement rapide et ça me permet de lutter contre la plupart des personnages assez tanky, FCC, les ravis, etc. A pas peur, je la prends. Pour mon adversaire, ça sera un pick directement Light Angelica, Opener, débuffeuse, suivi de ML Lilibet, toujours un ban, un pick très cancer. Je prends Kawerik, suivi de Solitaria. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi la Solitaria? Je vous expliquerai le pourquoi de Kawerik pendant le match. Ensuite, il décide de prendre Rowena, très bon pick contre Solitaria, tout simplement parce que c'est considéré comme une dual sa deuxième attaque, et du coup ça va les poches à chaque fois qu'elle fera son S1, et Rowena va leur redonner de la vie. Il suivi d'un pick de Crow, je pense qu'il était sous Orius, etc. Vraiment très tanky comme pick et très fiable. Je décide pour ma part de prendre Bélian parce que ça me fera mon deuxième opener, parce que ma Bélian est à 262 speed, suivi de mes Flan, bien sûr parce que c'est son showcase. Mon adversaire décide de prendre en dernier Champion Zerato, instunnable, et il renvoie les debuffs, donc un pick extrêmement solide. Mais je le banne pas tout simplement parce qu'il faut que je banne en particulier la Light Angelica, parce qu'avec le silence, etc., ça met en difficulté la ML Flan. Le match commence, je commence avec Solitaria. Je décide de faire le S3 sur Crow pour tenter le stun, d'accord, et tenter le pushback, et en espérant qu'il n'ait pas trop de résistance sur lui. Donc les dégâts sont relativement présents, mais tout résiste, dommage pour moi, donc c'est un Crow ER. Je décide de faire le S3 pour pushback la ML Lilibet, même si elle se push, mais là je prends le risque avec Champion Zerato que ML Flan se prenne la provocation, et là par chance il n'y a rien qui passe, j'en suis relativement content. Ensuite, je décide de burn le S1 parce que je sais que ML Lilibet va proc et va pouvoir directement rejouer. Donc, il faut faire vraiment relativement attention à ça. Regardez, je burn le S1, ça fait proc le passif de ML Lilibet, donc je push. Et là, vous avez vu que ML Lilibet vient de se push aussi et de se cleanse. Je fais directement le S3 de ML Flan. Mettre un maximum de bombes. Bien sûr, Zerato va arriver et va me mettre des bombes sur Solitaria ainsi que ML Flan. Je burn le S2 de Kawerik pour empêcher ML Lilibet de faire son S3. C'est un petit counter que j'ai trouvé récemment et je trouve ça extrêmement fort. Du coup là, pendant 2 tours, je suis tranquille, elle ne pourra pas faire son S3. Je décide de faire éclater les bombes directement sur Rena. Ça me fait burn encore. Vous avez vu que le stun est passé, tout va bien pour moi, j'ai juste à faire le S3 de Kawerik pour faire un maximum de dégâts. Voilà qui est fait, Rowena est morte. Bon, il me met le silence sur Kawerik, mais c'est pas grave, je peux continuer à attaquer. Ensuite, je recommence à faire la dual de S1 avec Solitaria. Il reste quoi? Il reste 203 PV sur la ML Lilibet, mais maintenant vous êtes habitué avec mes matchs avec le petit Monsieur Pixel. Et du coup là il peut quasiment rien faire, tout le monde est mort, Champion Zerato est mort, et du coup il abandonne. Et donc que penser de ML Flan? ML Flan est pas forcément un must pull, et je vais m'expliquer pourquoi. Il y a beaucoup de conditions pour que ce personnage marche en RTA à l'heure actuelle. C'est un peu comme une Ciseria lors de sa sortie, elle n'a pas forcément des bons accompagnateurs, des bons personnages qui puissent en fait suivre sa direction pour la faire vraiment briller. Là, vous avez plusieurs personnages qui vont vous donner en fait du fil à retordre. Déjà, ML Kawerik, pour ne citer que lui. ML Lilibet, même si elle n'enlève pas les bombes, le fait qu'elle se push autant et qu'elle puisse reset vos S3, si vous n'êtes pas prêt
vous serez dans la sauce derrière. Vous avez Light Angelica. Parce que, imaginons, vous n'avez pas mis Pharah en premier, vous n'avez pas l'imbuffable, et ben même si vous posez des bombes avec son S3, bah, tout simplement elle va les enlever les bombes. Donc du coup ça ne servira strictement à rien. Ensuite, vous avez besoin de personnages de votre côté qui vous enlèvent éventuellement les buffs immunité, qui vous permettent de contrôler des personnages comme là j'ai fait les ML Lilibet, les Angelica. En fait vous avez tellement de team building à faire juste pour ML Flan. Que du coup forcément la jouer non-stop comme ça ne servira pas à grand chose parce que vous aurez des personnages qui pourront vous aider, qui pourront vous dépanner de situations périlleuses. Là je vous donne un exemple, j'aurais très bien pu mettre dans les matchs, j'aurais pu mettre Lermia, j'aurais pu mettre Eda, j'aurais pu, enfin, vous aurez peut-être pu mettre d'autres personnages qui m'auraient posé moins de difficultés à placer que ML Flan. Donc là à l'heure actuelle, attendez, vraiment attendez des dernières annonces, sachant qu'en plus il y a plein de personnages ML dont le planning a été diffusé qui vont pas tarder à sortir. C'est pour ça que moi personnellement je vous conseille encore une fois d'attendre. Ne mettez pas tout de suite vos mystiques sur ce personnage, sachant qu'il y a ML Cabric si vous l'avez pas qui va arriver juste après derrière, d'accord, ainsi que tous les ML Viviane etc qui vont arriver derrière. A l'heure actuelle, il n'y a pas de personnages qui pourront vraiment accompagner cet ML Flan, ce qui est dommage, mais ça va arriver bien sûr plus tard. Ce n'est que mon avis, que d'accord, qu'on soit très clair, ce n'est que mon avis. Je vous donne moi mon avis en tant que joueur qui aime bien faire des petits trucs un petit peu troll, etc. Je ferai un deuxième showcase version bruiser, parce que je vous l'ai dit et que j'ai envie de le faire. C'est tout pour cette fois, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc voilà, toute chasse gardée, ML Flan, c'est bien, mais sans plus, gardez pour plus tard. Je vais faire, je pense, une vidéo sur le planning qui a été sorti au niveau des ML, parce qu'il y a beaucoup de personnages ML très bons dans cette liste. Et donc c'est pour ça que je ferai un petit guide, je pense, des personnages qui seront à prioriser lors de ces 4-5 mois, je pense, je ne me rappelle plus. Ouais, 4-5 mois d'invocation lunaire. C'était Sicas pour vous servir. Ciao, et je vous mets bien sûr la réaction que j'ai eue lors de son invocation. Allez, ciao. Encore deux. Allez, on y croit. On y croit, on y croit. Allez, 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 vas-y là.